maintenant. Donc la première, donc, il faut compter les atomes et en avoir le même nombre des deux côtés. Donc du chrome, ici, on en a 1 et ici 1. L'oxygène, 2 et ici 3. 3 n'est pas multiple de 2, donc on va aller jusqu'à 6. Ici, on multiplie par 3 et de ce côté, on multiplie par 2 pour avoir 3 fois 2, 6, 2 fois 3, 6 atomes d'oxygène des deux côtés. Mais en multipliant de ce côté par 2, on a déséquilibré le chrome, donc il faut rajouter un 2 du côté des réactifs pour avoir 2 atomes de chrome et 6 atomes d'oxygène des deux côtés. La suivante, pour le calcium. Ici, on en a 1 et là, 1 aussi. Donc on laisse comme ça, c'est équilibré. L'oxygène, on en a 2 et ici, on en a 1. Donc on multiplie ici par 2, de façon à en avoir 2 de chaque côté. En équilibrant ici, on a déséquilibré le calcium, donc il faut équilibrer en rajoutant 2 du côté des réactifs. Pour la suivante, donc le sodium. Ici, j'en compte un atome de sodium du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Donc je multiplie par 2. L'oxygène, on en a 2 du côté des réactifs, un seul du côté des produits, donc on va multiplier par 2. À présent, on en a 4 du côté des produits, donc on remplace le 2 par un 4. Et on a 4 atomes de sodium et 2 atomes d'oxygène de chaque côté. Pour la suivante, l'atome de zinc, on en a un du côté des réactifs et un du côté des produits, on laisse comme ça. L'oxygène, on en a 2 ici, on n'en a qu'un, on multiplie par 2. Et on équilibre le zinc à la fin pour avoir 2 zinc et 2 oxygènes de chaque côté. La suivante, l'aluminium. Si je compte, on a un atome d'aluminium du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Donc j'équilibre, je multiplie par 2 au côté des réactifs. L'oxygène, j'en ai 2 ici et j'en ai 3. Comme dans la première, on va aller jusqu'à 6, le multiple commun. Donc ici, je multiplie par 3 et là, je multiplie par 2. Je déséquilibre l'aluminium puisqu'à présent, j'ai 2 fois 2, 4 atomes d'aluminium. Donc j'efface le 2 du côté des réactifs et je rajoute un 4. Le cuivre. Le cuivre ici, j'en ai 1 et ici, j'en ai 2. Donc je multiplie du côté des réactifs par 2. L'oxygène, j'en ai 2 et ici, j'en ai 1. Donc je vais multiplier par 2 et je déséquilibre du coup le cuivre qu'il faut équilibrer en remplaçant le 2 par un 4. Pour la suivante, le cuivre du côté des réactifs, j'en ai 2 et ici, j'en ai qu'un. L'oxygène, j'en ai 2. Pardon, j'en ai 1 plus 2, ça fait 3 et ici, j'en ai 4. Donc, ça va me gêner cet oxygène qui est tout seul dans la formule chimique puisque du coup c'est un nombre impair. Donc ce qui m'arrangerait c'est d'en avoir 2. Donc l'astuce consiste à multiplier cette formule par 2 de façon à avoir un nombre pair. Donc du coup j'ai 4 atomes de cuivre et 4 atomes d'oxygène. 2 plus 2 ça fait 4. Je multiplie du côté des produits par 4 pour en avoir le même nombre des deux côtés. Les suivantes, l'oxydation du fer. Donc on a du fer, un atome de fer ici, 2 atomes de fer de ce côté-là. Donc je multiplie par 2 pour arriver à équilibrer. L'oxygène ici, j'en ai 2, et là j'en ai 3. Pour arriver à 6, je dois multiplier du côté des réactifs par 3 et du côté des produits par 2. Et en faisant cet équilibrage, je déséquilibre le fer, donc j'efface le 2 et je le remplace par un 4, puisque 2 fois 2 atomes de fer, ça fait 4. La neuvième, donc on a un atome de fer ici, 3 atomes de fer du côté des produits. Donc je multiplie ici par 3. Du côté des réactifs, j'ai 2 atomes d'oxygène et ici 4. Donc je multiplie par 2 pour équilibrer et avoir 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène de chaque côté. Allez, on passe à la dernière série, de la 10 à la 14. Pour la 10e équation. Ici, j'ai du calcium, donc il y a beaucoup d'éléments chimiques, on va les prendre évidemment l'un après l'autre. Le calcium, j'en ai un, de chaque côté, je ne touche pas. Là, c'est un atome de carbone. Un atome de carbone de chaque côté, je ne touche pas. Là, j'ai 3 atomes d'oxygène, et là, j'ai 2 plus un atome d'oxygène, ce qui fait 3. L'hydrogène, j'en ai un ici, alors qu'ici, il y en a 2. Donc, je multiplie la molécule de chlorure d'hydrogène par 2. Du coup, ça équilibre le chlore, puisque là, ça me fait 2 atomes de chlore de chaque côté. Pour la numéro 11, on a ici un atome de carbone, un atome de carbone. On laisse comme ça. 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène. Donc, je dois multiplier 2
par 2 pour arriver à 4, ce qui équilibre du même coup l'oxygène puisque j'ai 2 atomes d'oxygène de chaque côté. La 12e, la synthèse de l'ammoniac, on a un atome d'azote du côté des réactifs, un atome d'azote du côté des produits. Pour l'hydrogène, on en a 2 à gauche et 3 à droite, donc on va aller jusqu'à 6. Je multiplie par 2 du côté des réactifs, je multiplie par 3 du côté des réactifs et par 2 du côté des produits. Et j'oublie pas de rajouter un 2 devant l'azote pour équilibrer. La combustion du butane, C4H10 plus O2, donc là j'ai 4 atomes de carbone, je multiplie par 4. J'ai 10 atomes d'hydrogène, donc là je multiplie par 5. Si je compte le nombre d'atomes d'oxygène du côté des produits, j'en ai 2 fois 4, 8, plus 5, ce qui fait 13. Pour arriver à équilibrer, soit je suis à l'aise avec les fractions et je rajoute un 13,5 devant la molécule de O2, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que je passe sur le multiple commun entre 13 et 2, c'est-à-dire 26. Donc celle-ci, je la multiplie par 13 pour arriver à 26 oxygènes et je multiplie tout par 2. Du coup, j'ai 4 carbone et 20 oxygènes. Donc je ne dois pas oublier de rééquilibrer la molécule de butane. La dernière, c'est la photosynthèse. Je compte l'hydrogène. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 12. Donc je multiplie par 6. Je terminerai par l'oxygène. Le carbone, ici, j'en ai 1. Et ici, j'en ai 6, donc je multiplie par 6. Pour l'oxygène, j'en ai 6 plus 12, ce qui fait 18. Et de ce côté, j'en ai quelque chose fois 2, plus 6, donc je retire les 6. Donc ici, il me faudrait 12 oxygènes. Donc par combien je multiplie 2 pour arriver à 12? 6 aussi. La voilà équilibrée.